bienvenue dans toutes les France. L'approche de l'islam réunionnais peut-elle servir de modèle pour la République? Élément de réponse avec nos invités. Monsieur Abdullah Molan, tout d'abord, vous êtes président du Conseil régional du culte musulman de la Réunion, ce qu'on appelle plus communément les CRCM, qui ont été institués à l'occasion de la création du Conseil français du culte musulman. Merci infiniment d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Monsieur Patrick Karam, délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer. Vous avez organisé un colloque sur la question de l'islam de la Réunion. Peut-il être un modèle pour la République? Vous avez invité un certain nombre de personnalités. Pourquoi vous êtes intéressé à cette question? Tout simplement parce que l'outre-mer, sur ces questions de vivre ensemble, l'outre-mer est en avance sur l'Hexagone et nous sommes un modèle, et un modèle que nous pouvons parfaitement exporter. Et on verra dans cette émission que l'islam, ça n'est pas un danger pour la République, ça n'est pas non plus un problème pour la laïcité. L'islam est parfaitement fongible dans la République. Merci d'être avec nous, Patrick Karam. À vos côtés, Barry Zakiari, vous êtes sénatrice PS de Paris. Vous avez participé également à ce colloque qui a eu lieu au Palais Bourbon. Merci infiniment d'être avec nous. Et un mot peut-être pour rendre hommage à Patrick Karam de l'organisation de ce colloque, parce qu'organiser un colloque sur l'islam dans un lieu qui est l'Assemblée nationale, dans une période aussi troublée, je pense que c'est faire preuve de pas mal de courage et je le remercie. Bien. À vos côtés, M. Mohamed Bagat, vous êtes imam de la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion, la mosquée Nour al-Islam, qui a été la première mosquée construite au sein de la République en 1905. Oui, la mosquée de Saint-Denis, donc qu'on appelle la plus ancienne mosquée de France, Nour al-Islam, flambeau de l'islam. Donc je vous remercie de votre invitation sur ce plateau aujourd'hui. Et je tiens aussi, moi, je pense, l'ensemble des Réunionnais à rendre hommage à M. Patrick Karam. Je dirais, comme Madame la sénatrice l'a dit, mais au-delà de la société musulmane de la Réunion, c'est la société réunionnaise dans son ensemble qui est mise à l'honneur par l'organisation de ce colloque dans ce lieu aussi symbolique que l'Assemblée nationale. Patrick Karam, mettre en avant le modèle réunionnais, est-ce que ça signifie qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs types de pratiques de l'islam et que cette pratique serait compatible à l'île de la Réunion et le serait moins dans l'Hexagone? Non. Mais par contre, ayant juste un petit aperçu global. Vous savez que je suis féru de géopolitique. J'écris pas mal sur l'islam, l'islamisme. Et en fait, pendant tous mes travaux, pendant tous mes recherches et tous mes voyages, j'ai eu à répondre à une question qu'on me posait régulièrement. Est-ce que l'islam n'est pas responsable du sous-développement? Quand on voit que beaucoup de pays musulmans sont prétendus à arriérer. Enfin, regardez l'Indonésie aujourd'hui, 250 millions d'habitants, 80% musulmans. L'Indonésie a un taux de croissance extraordinaire. C'est un des taux les plus importants du monde. Donc on voit bien que ce n'est pas l'islam en tant que tel qui est responsable du sous-développement lorsqu'il y a sous-développement. Regardez en Afrique, il n'y a pas de différence entre pays musulmans et pays non musulmans. Donc ça n'est pas une religion qui peut ou pas développer un pays. Deuxième élément de questionnement, est-ce que l'islam, ce n'est pas une religion de guerre qu'on essaye d'importer par la force? Enfin, moi je vais vous rappeler quand même l'histoire de l'Occident. Je vais vous rappeler les croisades, la violence des croisades. Je vais vous rappeler aussi les guerres de religion, les pogroms des Juifs, l'Inquisition. Plus récemment, on ne fera pas l'économie de rappeler ce qui s'est passé. Non, mais les religions ont causé beaucoup de malheur, mais je parlais du modèle républicain. Oui, mais à l'époque même, les Juifs trouvaient refuge où? Dans des terres d'islam. Oui. Ils allaient dans des terres d'islam se protéger effectivement des pogroms qui étaient destinés en fait à les, à les appauvrir. Les rois de France s'en servaient pour constituer des cagnottes de guerre. Bon, parlons pas du passé. L'islam est une religion comme une autre. L'islam n'a pas, il n'y a pas lieu de traiter différemment l'islam en France, différemment de la religion catholique, des religions protestantes ou d'autres types de religions. Et on le voit où? Eh bien, à la Réunion. Que voit-on à la Réunion? D'abord, première mosquée en France, 1905, construite à la Réunion, avec un minaret. J'étais à la Réunion récemment avec le Premier ministre, et avant de dormir, j'entendais le chant du muezzin. Ça ne gênait personne. Ça ne choquait personne. Il y a une madrasa à la Réunion. Ils sont sous conventionnement et on pourra vous en parler mieux tout à l'heure que moi, mais il y a une madrasa où on enseigne à la fois
ce que nous enseignons dans les écoles laïques, mais aussi un enseignement religieux. Ça ne pose jamais de problème à personne. Le vivre ensemble de la Réunion, qui est légendaire, eh bien, c'est pas un vain mot. Et ce vivre ensemble montre parfaitement que des musulmans peuvent s'intégrer. Et d'ailleurs, les musulmans de la Réunion... Votre colloque n'est pas sur le vivre ensemble à la Réunion, il est sur l'islam comme modèle à transposer dans l'Hexagone. Excusez-moi, mais le vivre ensemble, c'est le vivre ensemble aussi avec l'islam, c'est le vivre ensemble avec toutes les communautés ethniques, puisque la Réunion, c'est une société multiculturelle et j'allais dire religieuse et multiethnique. Eh bien, l'islam fait partie de ces composantes qui ont structuré la société réunionnaise. À tel point que la présidente du Conseil général aujourd'hui de la Réunion, et c'est la seule femme à l'être en forte musulmane, Nassima Dindar est musulmane. À tel point que les cadres politiques de beaucoup de partis politiques sont d'origine musulmane. À tel point que le secteur administratif... De confession. Ils sont de confession, pardon, de confession musulmane. Et l'économie. L'économie, le commerce, eh bien, vous avez des musulmans qui occupent des postes extrêmement importants, qui font vivre l'économie réunionnaise. Donc l'islam à la Réunion, c'est une réussite. Bien. Barry Zakhari, le fait de transposer un modèle qui est celui de l'île de la Réunion dans l'Hexagone, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il y a un problème dans l'Hexagone? Alors, quand on transpose, quand on parle du modèle réunionnais comme un modèle réussi du vivre ensemble, à partir du moment où c'est exemplaire, il y a toujours des choses à prendre d'un modèle exemplaire, d'un modèle positif. Donc, je pense que nous avons des choses à apprendre. Et je pense que nos concitoyens ici ne connaissent pas l'islam de la Réunion, ne connaissent pas la Réunion, de ce point de vue-là. Donc, c'est une très bonne chose d'en parler et de leur montrer. Et s'il y a des choses positives, ce dont je suis sûre, pour en avoir souvent entendu parler, de cette coexistence pacifique à la Réunion entre les différentes ethnies, entre les différentes religions, effectivement, ça peut être un modèle pour nous ici en France. Ça veut dire aussi, ça veut dire que la coexistence n'est pas idéale. Elle n'est pas idéale. On le voit tous les jours. Regardez le débat sur l'identité nationale, regardez le débat sur la burqa, regardez le débat sur les minarets. D'ailleurs, moi je dis souvent en plaisantant, on devrait attaquer les Suisses en justice parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de mettre ce débat sur les minarets alors que normalement ça devrait être un débat franco-français. Et donc je me demande, moi je vais jusqu'à me poser la question, quel va être le débat suivant? On a tout eu. Les musulmans de France ont eu droit à tout. Et quand on vit la difficulté sociale, les discriminations, la ghettoisation, les difficultés de la vie. Et quand on est musulman en France, c'est très compliqué en ce moment. Très compliqué. Et je dois dire, pour rajouter une chose sur ce qu'a dit M. Patrick Karam sur les pays musulmans, c'est pas l'islam qui pourrait être en cause en matière de sous-développement. C'est beaucoup la manière de gérer les pays. C'est la démocratie. En plus, les dirigeants, c'est clair. L'absence de démocratie, le plus souvent, qui fait que il y a des retards, des reculs dans ces pays-là. D'accord. Alors, on va mieux connaître cet islam réunionnais avec M. Molland et M. Bagat. Oui, monsieur Molland. Moi, je dirais qu'il n'y a pas, c'est pas un islam de la Réunion, mais c'est un islam tout court, puisque c'est un modèle vécu par les musulmans de la Réunion depuis plus de 100 ans maintenant. Donc, c'est un islam qu'on retrouve dans un certain nombre de pays. On parle de l'Inde, la plupart des musulmans réunionnais sont originaires de l'Inde. L'Inde, c'est la plus grande démocratie avec 200 millions de musulmans sur 1 milliard d'habitants. Et où l'islam est très minoritaire, mais a su se développer, a su vivre en harmonie. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes avec les extrémismes des deux bords. Mais l'islam en Inde a su se développer, a su s'intégrer. Les musulmans de l'Inde se sont pris en main. C'est exactement la même chose que les Réunionnais ont fait. Ils se sont pris en main dès leur arrivée. Ils sont arrivés dans les années 1880. Les musulmans à la Réunion sont une minorité. Les musulmans à la Réunion représentent 7-8%. C'est une minorité, mais une minorité peut-être visible du fait de leur réussite sociale. Alors visible positivement, parce que vous savez que ce terme n'est pas toujours positif. Positivement, et les musulmans réunionnais ont toujours su se débrouiller, donc se prendre en main au travers de l'éducation, au travers de la mise en place d'institutions, et ils ont développé un savoir-vivre, un vivre ensemble qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est la véritable réussite. Et vous pensez qu'il peut devenir un exemple pour l'Hexagone? Il peut servir d'exemple. Je veux dire que là où ce qu'on Alors avec les différences historiques de communautés, vous dites que par exemple vous êtes d'origine indienne,
le nombre de musulmans d'origine indienne dans l'Hexagone, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est une centaine de la familles, majorité. 200 familles. Oui. Mais quand je dis on est musulmans indiens, mais on n'est pas la seule composante. Oui, il y a ça. aussi une grande partie de la population musulmane qui est originaire des archipels de Comores, donc qui représentent à peu près la moitié des musulmans. Oui. Vous avez une minorité chiite qui existe, donc, et puis depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, donc on a Des aussi, origines qui sont en lien avec l'aire géographique dans laquelle vous vivez d'ailleurs. On a d'ailleurs. aussi des personnes d'origine maghrébine qui sont venues pour travailler ou qui s'installent au fur et à mesure. Donc c'est une composante un peu diversifiée. Mais ce qui est différent, c'est que c'est cette prise en main de l'islam par les musulmans. C'est vrai que dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, ils ont eu l'habitude que c'est une religion étatique. Donc c'est l'État qui ça, alors que dans les pays minoritaires indiens, Indonésie, c'est les musulmans eux-mêmes qui se sont pris en main. Bien. Mohamed Bagat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'islam de la Réunion, parler de l'islam de la Réunion, comme le disait M. Molland, c'est l'islam. Et là où ça peut être une matière de réflexion, c'est dans la manière dans laquelle les musulmans de la Réunion se sont structurés. En premier lieu, lorsque ces musulmans sont arrivés, les premiers, lorsqu'ils arrivent à la fin des années 1800, immédiatement ils vont reproduire le modèle qui existe en Inde. Et ce modèle est essentiel. Ce n'est pas, et la question qui va se poser, ce n'est pas que est-ce qu'en France on a une communauté maghrébine, d'Afrique du Nord ou indienne. Non, c'est ce modèle qui a permis de donner l'image de l'islam véritable. Vous avez parlé à juste titre de transposition. Je parle de transposition. Oui. Et le modèle qui doit servir en France métropolitaine, j'en avais parlé en 2005 avec M. Godard, qui était responsable du culte du ministère de l'Intérieur. À l'époque, on avait discuté énormément de cela. C'est que ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ces musulmans. Ils arrivaient, certains ils étaient artisans, ouvriers, ils se sont lancés dans le commerce. Pourtant, dès 1897, ils font la demande d'édification d'une mosquée. En 6 mois, le gouverneur de l'époque, qui s'appelle Beauchamp, il va accéder à leur demande. Pourtant, il leur faudra 8 ans pour arriver à donner vie à cette mosquée. Un fait singulier, c'est que ces musulmans, puisqu'ils n'ont pas de moyens, ils vont acheter un terrain dans une rue qui est quasi déserte à Saint-Denis à l'époque. Ça s'appelle la rue du Grand Chemin. Ce n'était pas l'artère principale. Cette rue du Grand Chemin est aujourd'hui appelée rue du Maréchal Leclerc. C'est devenu la rue principale, la rue commerciale de Saint-Denis, le chef-lieu de l'île de la Réunion. Lorsque j'arrive de métropole à la Réunion,